Salut tout le monde, c'est le Pau Guy. Et je suis vraiment fier et tout content de vous voir ici. Joyeux Noël et bonne année. On s'en bat les couilles. J'espère que vous avez eu beaucoup de cadeaux, vous avez eu des moutons sous le sapin et beaucoup de jeux vidéo. C'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous êtes des pauvres, eh ben j'espère que vous avez eu du riz. Bref, alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Comme j'avais dû le soumettre dans ma première partie de mon épopée Warcraft 3, eh ben, une petite surprise. C'est pas une grosse surprise, c'est pas un best-of de mes meilleurs fous rires ou de mes plus belles blagues du monde, ni un best-of de moi en caleçon, de mes plus belles photos alcoolisées, d'où j'avais pris des substances illicites. Non, c'est une vidéo où je vais faire une rétrospective avec vous de jaquettes de films qu'on m'a offert. Ça va être assez spécial, donc je vais poster la caméra comme ceci, comme ça me permet de voir le temps. J'espère que vous avez bien profité de ma tête, que vous avez sorti vos zizi, et que ça y est, c'est parti pour l'érection. J'espère que vous devez changer de caleçon aussi. Donc ces films, eh bien ce sont des films de Warcraft, de Chuck Norris, oui, des films qui m'a été offert par Tyra, un cousin à moi. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois le remercier pour ces films-là. À vrai dire, je pense que je vais le remercier pour l'offre, mais pas pour l'état des films. Donc, première jaquette, on va voir le comment des tigres noirs. C'est quoi ce délire? Attendez, vous voyez bien, comme moi, hein, commande des tigres noirs. Déjà, il y a une grosse connerie. Je crois qu'il y a une autre lettre en dessous du bras, enfin de la main de Chuck Norris. Mais bordel, on arrive, on voit que dalle. Donc on peut voir ici qu'il y a une bande de types surdosés à l'ecstasy qui ont des armes et qui font genre on est trop badass, mais en fait c'est des gros débiles. En plus avec écrit hier un mercenaire redoutère, aujourd'hui une âme de guerre. Aujourd'hui je suis roux, hier j'étais blanc. Oh mon dieu, mais ça c'était avant. Donc derrière, on a des belles images de notre manouche préféré de Chuck Norris, hein. Je sais pas si vous allez bien le voir là, mais logiquement, oui. Oh. Ah, en tout cas, il a une belle chemise. Je trouve ça magnifique. C'est beau. Hein. Franchement, c'est magnifique à voir. Je sais pas si je peux faire un petit zoom ou des conneries comme ça. Non, je peux pas. Parce que j'ai une grosse caméra de picoulol. C'est le cracoucas des schtroumpfs qui me l'a offert. Il me l'a jeté par la fenêtre comme ça. Il m'a fait tiens, du matos de merde. Sale bognole. Avec écrit, alors attention, on va lire. Déjà, Chuck Norris au sommet de son art dans un film explosé, on le voit foutre un kick genre oh putain, il va se casser la gueule. Alors oui, c'est bien Commando des tigres noirs. Ouh, attention, c'est érotique ça, des tigres. En plus des tigres nègres, on n'en voit pas tous les jours. Alors, trahi par la CIA, John T. Booker, Chuck Norris saura leur faire payer. Alors déjà, trahi par la CIA saura leur faire payer, ok. Des négociations secrètes aux couvertures gouvernementales, tous. Oh puis merde, c'est de la merde. Je vois pas pourquoi je cherche une logique à vous dire ça. Prochain film, l'homme du président. L'homme avec le drapeau américain derrière. Vive l'Amérique, avec son gun. C'est trop cliché cette image. Le type, avec son gun, qui tient genre avec les deux mains, avec un hélico derrière qui est en train de se péter la gueule, genre ouah, il a trop bu, avec du feu en dessous. Avec regardez-moi ça. Avec l'avion, là genre il sort du feu comme si c'était un héros. Putain, attendez. Derrière ça doit être magnifique. Donc, terrorisme, drogue, vengeance, un cocktail explosif, un cocktail avec du suspens, avec du thriller, avec un casting de fou, avec Chuck Norris qui regarde, genre, attention toi, je suis pas en train de déconner. Donc derrière, il écrit que c'est un professeur spécialiste de l'Asie, ouais, ok. C'est un homme charismatique, ouais. Encore ok, qui cache sa véritable identité. En fait, c'est l'homme du président, un agent top secret chargé des missions les plus sensibles, les plus dangereuses. On se demande ce qu'il faut en professeur d'ailleurs, le type pourrait faire un meilleur boulot, hein, puisqu'il est quand même l'homme du président. Ça reflète un peu je sais pas, des propos homosexuels quand même. L'homme du président, c'est pas comme si c'était la garde personnelle du président. Il songe maintenant à se trouver un successeur qu'il voit en Dick Slater. En Dick Slater. Pourquoi Dick? Comment? Oh putain. Celui-ci est un meneur d'hommes et a fait ses preuves lors d'une opération avec la Delta Force en Colombie, alors qu'il est en train de chasser l'homme de la pègre, l'homme de la drogue. Oussama Ben Semoul.
Mais en désobéissant à un officier supérieur, il était jugé pour un meurtre condamné à 30 ans de prison. Un film d'action mené à une cadence infernale, avec un homme avec le drapeau américain qui regarde droit à l'horizon. Ah, que c'est beau le communisme. Au suivant, le suivant, c'est bel et bien Full Contact avec Chuck Norris dans un costume moulant et gay. C'est tellement rouge, c'est tellement beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette pose, cette position tellement érotique qu'elle ferait frémir les poils d'un mouton. J'en ai la laine qui papille. Donc derrière on nous sort une maîtrise parfaite du karaté, un nouveau où il démontre encore une fois qu'il est passé maître dans toutes les scènes de combat. Si vous voulez je repasse la scène de Bruce Lee, parce que scène de combat, faut pas déconner quand même. Le contrôle de sa force avec Chuck Norris dans son nouveau film pornographique, Full Contact. Le prochain c'est Truck, avec Chuck Norris encore, avec un gros drapeau américain derrière, j'en sais pas du tout de la propagande, c'est pas du tout commercial, avec écrit en dessous le justicier des routes. Et oui, notre héros préféré s'est maintenant changé en routier, il a même un tatouage sur le bras. Faut pas déconner quand même, hein, faut pas aller jusque là. Mais il est quand même torse nu. Et ouais, faut pas déconner quand même, il est badass notre Chuck. Là on nous sort encore qu'il a été trahi par la justice de ce pays, et il va tout faire pour se venger, parce que lui il met les pieds où il veut, et c'est souvent dans la merde. Blablabla, c'est un ancien karatéka devenu chauffeur routier, on comprend pas pourquoi alors que le mec il peut défoncer tout le monde, même Bruce Lee c'est encore plus crédible dans tous ses films. Bref, on comprend pas, c'est devenu un chauffeur routier parce que c'est un guerrier refoulé, que Dawes est de retour après un long voyage, il a confié à son frère Billy the Kill, le prochain transport pour le Texas, contrôlé par un barrage officier, jugé sur des fausses occasions et condamné à payer 25 000 $, ou croupir 250 jours dans la prison de Guantanamo, où il risquera de perdre ses fesses. Mais lui, il s'en fout parce qu'il aime ça. Ça, c'est de la merde. Ensuite, Full Contact 2, on l'a déjà fait. Je garde le meilleur pour la fin, parce que le dernier, fou, là, qu'est-ce qu'il est beau. Ensuite, on a Flic ou Enfer, avec une typographie digne des plus grands graphistes. Oh, mon caleçon est mouillé. Avec un mec en flou derrière, genre il court. Genre il va sauver le monde entier. Le meilleur des flics face à son pire cauchemar. Le feu, ça brûle. Le feu, c'est mal. Les forces des ténèbres sont encore de retour. Dans tous les films de Chuck Norris, les ténèbres le combattent. Ils n'ont pas encore compris qu'il est impossible. Eh, vous voyez pas sur cette image là, juste celle-ci là où c'est rouge, là où je vous pointe du doigt. On dirait qu'il y a les... Merde. Comment il s'appelle le groupe du YMCA? Oh, j'ai oublié. Avec tous les homosexuels clichés, là, le policier cuir moustache, l'hindou poil nuage et les autres là, oh, je sais plus, oh, je me souviens plus. Bon, encore là, on nous sort quoi? Qu'est-ce qu'on nous sort sur notre ami Chuck? On nous sort que c'est Cannon hein, qui a dû faire le... Deux flics de Chicago enquêtent sur la mort mystérieuse d'un homme dont le cœur a été retrouvé à côté de son cadavre. Ouais, parce que les tueurs, maintenant ils s'en battent les couilles, ils ont bien déconné, alors ils enlèvent les cœurs, puis ils les foutent juste à côté. On comprend pas pourquoi. Convoqué en Israël par la police de Tel Aviv. Oh, pourquoi en Israël? Très bien en Amérique. Découvre que les autorités locales veulent les voir abandonner l'affaire. La vérité est au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer, ben oui. Parce que le pouvoir local est beaucoup plus puissant que le pouvoir gouvernemental. Les puissances qu'ils devraient affronter sont surnaturelles. Et s'ils échouent, quelque chose de terrible arrivera sur Terre. Tan. Allez, le meilleur pour la fin. L'orage de mon crâne sur mon boîtier. Bells of Innocence avec Chuck Norris qui a un chapeau de paille. Un film de Aline Belchamoud. Ah non, Aline Bijan. Avec. Hein? Chuck Norris qui est sur un lama? Ah mais non, c'est des chevaux, putain, on voit mal. Derrière, on nous sort que Chuck Norris est dans un western d'horreur. Oui, parce que c'est dans les westerns que les fantômes y viennent. Bah oui, on a déjà eu les fantômes avec les envahisseurs. On nous a fait les fantômes. Non, je veux dire les cowboys avec les envahisseurs. Maintenant, on nous fait les cowboys avec les fantômes. On doit sûrement avoir un pasteur habillé en... avec un chapeau de paille lui aussi, avec son cheval qui fait Pack-toi, petit démon, va-t'en. Alors, qu'est-ce qu'on nous sort dans la lignée des films de John Carpenter? Un étonnant film fantastique, musclé, angoissant sur le thème éternel du combat contre les forces du mal. Mais est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Est-ce qu'ils viennent de dire que c'était comme un film de John Carpenter? Je suis pas en train de déconner.
Sérieusement, vous êtes quand même d'accord avec moi. Ils ont dit dans la lignée des films de John Carpenter. John Carpenter, c'est quand même le mec qui a fait Halloween, qui a créé le personnage magnifique de Michael Myers. Et ils nous sortent qu'un film de lui? Non. Ça y est, ils foutent un crâne sur, sur une jaquette de film, c'est devenu le meilleur film du monde. Faut pas déconner quand même, quand on voit un film, faut pas non plus aller au-delà des espérances. Alors qu'ils se rendent au Mexique, trois amis doivent poser leur avion victime d'une mystérieuse panne. Oh, comme c'est dommage. Les mecs, ils vont au Mexique et ils ont une panne. Mais, bordel. Oh, merde, c'est 3 personnages. Il faut être bio les mecs, faut être bio. Eva Jolie, bordel. En plein désert texan, après plusieurs heures de marche, c'était une Cérès, un village oublié du monde. Bon oui, forcément, faut qu'ils tombent sur le village, complètement par hasard, où tout le monde... c'est le bordel. Ses habitants errent sans but, sans contact avec l'extérieur, bah oui, parce qu'ils aiment bien déconner, c'est des japonais quoi, ils veulent pas sortir de là où ils sont. Cérès semble être contrôlé par une force démoniaque, et cela, depuis plusieurs siècles. Mais tout le monde s'en bat les couilles, le gouvernement n'a jamais voulu détruire ce village, le gouvernement n'a jamais voulu s'occuper d'eux. Et là on a l'image d'un homme qui regarde vers les cieux en tenant en étant derrière une meuf, comme s'il était en train de vaginalement lui faire du mal. Et on a un vieux qui regarde. « Eh madame, tu te fais violer !» Même pas on a une image de Chuck. Putain, doit être épique ce film. Ce film-là, je vais le regarder. C'est le seul que je vais sûrement regarder. Parce que ce film-là, il doit être épique. Bref, voilà. C'était tout petit comme surprise, mais c'était vachement cool. Si je peux vous dire un truc intelligent dans cette vidéo, c'est que niveau jeux qui m'ont plu dans cette année 2012, et je parle pas des jeux qui sont sortis cette année, sinon je pourrais vous dire Dishonored et tout ça, mais c'est bien Xenoblade Chronicles. Franchement, je suis en train de le faire en ce moment, putain, j'arrive pas à le lâcher. Bon, ok, j'ai pas joué pendant quelques jours, mais franchement, la Maui, elle est allumée, elle est en train de chauffer depuis au moins 24 heures. Ça, c'est abusé comment ce jeu, il rend, mais abusé. Il y a aussi Fragile Dream, des jeux avec des enfants, ce qui fait que si vous êtes pédophile et que vous aimez les scouts, bah il faut pas du tout jouer à ce jeu-là. En plus, voilà, il y a des bisous. Et en jeu qui m'ont pas plu, bah je dirais PlayStation All-Star Battle, qui m'a vraiment déçu. Bon, j'attendais pas beaucoup de ce jeu, mais là c'est pire. Et mon écran est devenu tout jaune. Oh mon dieu, nous sommes dans le monde des Simpsons. Les Chinois ont pris part à ce monde. Et sinon, mon petit-fils Mouton, tu sauras que le jeu qui m'a déçu, c'est bel et bien Final Fantasy XIII, car en toute année, ce jeu est un navet. Et il pourrait rendre tous les jeux Rune Factory aussi simples, parce que si tu arrives à le faire pousser dans ton champ, ce serait le plus gros navet jamais fait. Et oui, je viens de te donner le glitch pour réussir à finir un Rune Factory. Oh non, ne me remercie pas, remercie plutôt Chuck, qui fait un regard vers l'horizon en se disant que la vie est tellement belle. Sur ces belles rétrospectives, moi je vais vous lâcher. J'ai une vache à faire cuire, j'ai un mouton à les peigner et un cochon à aller reproduire. Oui, parce que les bébés cochons, c'est bon. Je vous dis à la prochaine, salut, bonne année 2013, et que votre vie soit sexuellement transmissible. Bye. Et que Chuck Norris soit avec vous. Oui. C'est que la merde, putain, c'est que...